Salut tout le monde et bienvenue sur Mikiscope, ta chaîne 100% ciné sur laquelle je fais un inventaire des films à voir au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, écrit par Charlie Kaufman, que vous connaissez peut-être parce qu'il a aussi écrit le succès commercial Being John Malkovich. et réalisé par Michel Gondry, que vous connaissez sûrement par ce film ou alors par l'adaptation de L'écume des jours de Boris Vian, Chloé a un nénuphar dans le poumon droit. ou encore peut-être par La science des rêves, Tonight, I'll show you how dreams are prepared. ou encore par les très nombreux clips qu'il a réalisés, par exemple pour Björk, pour les Rolling Stones, pour Radiohead, Daft Punk, etc. Bref, la liste est longue. Mais alors, pourquoi ce film et pas un autre ? Je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles j'ai choisi de parler de ce film en particulier aujourd'hui, mais gardez bien en tête que ce sont des raisons personnelles et non absolues. Premièrement, la relation entre les deux protagonistes montre à quel point il est important de voir la personne qu'on a en face telle qu'elle est, au lieu de l'idéaliser, parce que cette phase de lune de miel ne dure jamais éternellement. Donc ça appelle à la lucidité, quoi. Deuxièmement, ce film embarque les spectatrices dans un espace-temps ultra intéressant, et pourtant, le monde diégétique ressemble quasi exactement au nôtre. Il y a juste un élément de science-fiction qui montre qu'on a affaire, en fait, à un monde parallèle. Troisièmement, j'adore ce film parce qu'il fait fusionner des thèmes à première vue hétéroclites, comme l'amour, le surréalisme et la science-fiction, pour former un tout complexe et profondément introspectif. L'histoire suit la relation tumultueuse et un peu insolite entre Joel Barish, joué par Jim Carrey, et Clementine Krasinski, jouée par Kate Winslet. Suite à leur break-up plein d'amertume, Clémentine fait appel à la société médicale Lacuna Inc., qui opère des procédures visant à effacer les souvenirs d'une personne, pour qu'ils effacent de son esprit tous les souvenirs de Joel. En découvrant ce que Clémentine a fait, Joel décide de subir la même procédure d'effacement de la mémoire pour oublier les souvenirs douloureux qu'il a d'elle. Ça part d'un sentiment de vengeance un peu immature dans le genre « Ah ouais, tu veux m'effacer de ta mémoire ? Eh ben moi aussi, je vais t'effacer de la mienne. » Et on voit qu'il n'a pas vraiment pesé le pour et le contre de sa décision. Alors qu'il est inconscient pendant la procédure, le film emmène les spectatrices dans un voyage au plus profond de son esprit. Dans son propre subconscient, il revisite ses souvenirs de Clémentine dans un ordre chronologique inverse, depuis leur dernier moment ensemble jusqu'à leur première rencontre. À l'intérieur de ses propres souvenirs, Joel commence à réaliser la profondeur de son amour pour Clémentine et l'impact profond qu'elle a eu sur sa vie. Can you hear me? I don't want this anymore. I want to call it off. Il rencontre également le souvenir de Clémentine qui réside dans son esprit, une manifestation de sa personnalité qui commence à regretter le processus d'effacement. Joel et la projection de Clémentine dans son esprit se lancent dans un voyage désespéré et surréaliste pour échapper à ce processus d'effacement dans une course contre la montre alors que les souvenirs de leur relation disparaissent peu à peu. En chemin, Joel doit faire face aux complexités et aux imperfections de leur histoire d'amour ainsi qu'aux raisons de leur rupture initiale. Cette antéchronologie permet de voir les raisons pour lesquelles ils se sont mis ensemble au départ. Et ça rend leur rupture bien plus triste. Parce que dès le début, on part sur un mensonge en fait. La première scène entre les deux protagonistes prend la forme de leur première rencontre. Donc, pour les spectatrices qui connaissent pas l'histoire, on part sur un récit chronologique. Sur l'histoire d'un couple qui se rencontre au début du film. Que nenni, que nenni, que nenni, que nenni. Ce que vous voyez au début, c'est en fait leur première rencontre après qu'ils se soient mutuellement effacés de leur mémoire. Et c'est là où on part un peu dans le méta de l'esprit, parce que la raison pour laquelle ils sont tous les deux allés à Montauk, c'est parce que, dans le dernier souvenir du couple qui était en train d'être effacé de la mémoire de Joel, Clémentine lui donne rendez-vous là-bas. Donc, les personnes qui ont créé ce film jouent avec les attentes des spectatrices. Le récit commence avec le récit d'un célibataire de longue date qui, le jour de la Saint-Valentin, décide de skipper le travail et court attraper un train pour Montauk, une ville côtière où il y a clairement pas grand-chose. Et c'est tellement absurde que ça semble être un véritable coup du destin qui rencontre une femme justement à ce moment-là. Sauf qu'on assiste en fait à leur deuxième rencontre, rendu possible grâce au fait qu'ils aient réussi à imprimer ce rendez-vous dans leur subconscient, tout en ayant oublié pourquoi ils allaient à Montauk. C'est une impulse, une intuition qui les fait y aller, et toute l'histoire se déroule donc dans cet ordre fragmenté, semblable à un souvenir, reflétant la nature fracturée de l'esprit du protagoniste, qui veut effacer le souvenir de son ex.
Ok, alors on va un peu parler du titre parce que c'est vraiment un titre à rallonge et qu'en plus, pour moi, ça semble un peu obscur à première vue. Juste pour l'anecdote marrante, la traduction du titre au Québec est « Du soleil plein la tête », qui est clairement en total contraste avec l'analyse que je vais vous en faire. « Eternal sunshine of the spotless mind », ça veut dire « soleil éternel de l'esprit immaculé » ou bien éclat éternel de l'esprit sans faille. Les deux traductions sont possibles parce que, comme le dit le personnage de Mary, joué par Kirsten Dunst, It's by Pope Alexander and it goes, Alexander Pope. yeah, shit. The quote goes, how happy is the blameless vessel's lot? The world forgetting by the world forgot. Eternal sunshine of a spotless mind. Each prayer accepted. And each wish resigned. Le concept de soleil éternel fait allusion à l'idée d'une mémoire parfaite, sans tache. L'état d'esprit avant des expériences douloureuses ou regrettables. Il reflète le désir d'oublier la douleur des relations et des souvenirs passés qui est au cœur de l'intrigue du film. L'esprit sans faille représente un esprit débarrassé des cicatrices et du fardeau des expériences et des regrets du passé. Le titre évoque l'aspiration universelle de l'être humain à un état d'ignorance bienheureuse où l'on peut oublier les épreuves et les tribulations de la vie et de l'amour. Il évoque l'idée que, parfois, la douleur de la mémoire peut l'emporter sur ses joies. Dans le contexte de la narration du film, le titre reflète la décision des personnages centraux de subir la procédure qui efface les souvenirs qu'ils ont l'un de l'autre, recherchant effectivement un soleil éternel de l'esprit immaculé. Cependant, le film soulève en fin de compte des questions sur la valeur des souvenirs, même les plus douloureux, et sur le rôle qu'ils jouent dans la formation de nos identités et de nos relations. Ce n'est pas étonnant car les scénarios de Kaufman abordent souvent des questions existentielles et philosophiques. Eternal Sunshine of the Spotless Mind questionne l'amour, le destin et le fait d'identifier s'il est préférable d'avoir aimé et perdu ou de n'avoir jamais aimé. Le postulat central du film, qui concerne donc cette procédure médicale fictive qui permet aux individus de sélectionner des souvenirs dans leur tête et de les effacer méthodiquement, pose les piliers du film High Concept, qui veut dire donc tout simplement le film à haut concept. Ce concept est surréaliste en ce qu'il plonge dans le domaine de la science-fiction et explore l'idée de manipuler ses propres souvenirs en altérant le tissu de la réalité personnelle. Le label High Concept est principalement utilisé en amont d'une production de film ou d'une série dans le cadre du pitching, c'est-à-dire qu'on essaye de vendre le film, et parfois ça peut être utilisé aussi dans un trailer. Dans le cas de ce film, moi je dirais que ça pourrait être par exemple « Et si vous pouviez effacer le souvenir de votre ex ?» Et c'est vraiment très catchy, ça donne envie de comprendre comment le sujet de la mémoire est traité dans ce film. Alors que les souvenirs de Joël s'effacent, Clémentine et lui se retrouvent dans le subconscient de Joël, où ils vivent des scènes fragmentées et surréalistes de leur passé. Le film brouille les frontières entre la réalité et le rêve en présentant des scènes qui passent sans transition d'un lieu ou d'un moment à l'autre. Le film utilise aussi des effets visuels et des distorsions pour transmettre l'expérience de l'altération de la mémoire. Les spectateuristes sont plongés dans une version fracturée et subjective des événements, tout comme les souvenirs eux-mêmes sont subjectifs et insaisissables. Les surréalistes pensaient qu'en juxtaposant des éléments improbables et contradictoires, ils pouvaient révéler des vérités plus profondes sur la condition humaine, à l'instar du cadavre exquis, qui est un exemple de la façon dont les surréalistes cherchaient à explorer l'inconscient collectif et à libérer la créativité en contournant la pensée rationnelle. Le but en est évidemment de rejeter la dominance de la logique et de la raison dans l'art comme dans la vie et de se rebeller face aux normes morales et sociétales. On pourrait associer la couleur changeante des cheveux de Clémentine à sa personnalité pétillante ou au fait que son personnage flirte clairement avec le cliché de la Manic Pixie Dream Girl, mais il s'avère que son personnage est bien plus complexe qu'il n'y paraît et que la couleur changeante de ses cheveux a une vraie signification. Pour info, la Manic Pixie Dream Girl est une femme pleine de vie, un peu délurée, qui n'a pas de personnalité propre et qui sert uniquement à l'évolution psychologique d'un autre personnage qui est pour la plupart du temps un homme. Too many guys think I'm a concept, or I complete them, or I'm gonna make them alive. Pour en revenir aux cheveux de Clémentine, ils servent tout d'abord aux spectateuristes à se situer dans le temps. En effet, ils sont verts à sa première vraie rencontre avec Joël. La couleur de sa teinte s'appelle Green Revolution, la révolution verte, qui est une couleur qui symbolise le printemps, les nouvelles opportunités ou encore un nouveau commencement. Et ça s'aligne parfaitement avec sa rencontre avec Joël, symbolisant le printemps de leur amour.
En plus de servir de repère temporel dans ce récit fragmenté, il sert de baromètre dans les stades de leur relation. Du vert, la couleur des cheveux de Clémentine passe au rouge. C'est l'été, c'est la chaleur, c'est la passion, c'est la lune de miel de leur relation amoureuse. Clémentine a aussi les cheveux rouges dans les souvenirs dans lesquels Joël se rend compte qu'il ne veut en fait pas l'effacer de sa mémoire. Il ne s'était pas rendu compte de l'étendue de sa décision, et de revoir ses beaux souvenirs avec Clémentine tout en étant conscient de ce qui est en train de se passer lui fait regretter sa décision. D'ailleurs, la couleur de la teinte s'appelle la menace rouge, ce qui n'est pas de bon augure pour la suite de leur amour. Le rouge de la passion s'estompe pour laisser place à l'agent orange, et les deux ne peuvent plus se saquer. C'est l'automne de leur relation et l'amour se fane petit à petit pour finalement laisser place à Blue Ruin, qu'on pourrait traduire par l'écroulement ou l'anéantissement bleu, symbolisant évidemment l'hiver de leur relation, aka la rupture. Donc, les couleurs de cheveux changeantes de Clémentine ne sont pas juste un caprice ou une excentricité de sa part, mais elles évoquent les saisons de la relation des protagonistes et aident les spectatrices à se situer dans le film et dans leur relation. Pour finir, le film part sur le constat qu'il est possible d'effacer ses souvenirs, mais pas sa nature, qui on est profondément et donc de qui on tombe amoureux. L'hiver de la relation de Joël et Clémentine peut leur avoir servi de leçon et de temps de gestation pour apprendre de leurs erreurs et être des meilleurs partenaires l'un pour l'autre. Le problème, c'est que son image d'elle, il l'avait projetée sur elle sans la voir comme une personne entière, mais plutôt comme une entité qui était là pour le sortir de sa mélancolie. C'est en l'effaçant de sa mémoire qu'il se rend compte qu'il la veut en entier, avec ses qualités et ses défauts. C'est seulement à cet instant-là qu'il comprend qu'elle n'est pas manichéenne, et que pour profiter de ses bons côtés, il faut également accepter les mauvais. La symbolique derrière les cheveux de Clem pourrait signifier une répétition cyclique des saisons de leur relation à l'infini. I can't see anything that I don't like about you. But you Right will. now, I can't. But you will. You know, you will think of things, and I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens with me. Mais la phrase que Joël répond prouve qu'il a appris de ses erreurs. Okay. Ce qui est beau dans ce film, c'est que l'expérience d'effacement des souvenirs leur a vraiment servi parce qu'ils apprennent finalement à s'accepter tels qu'ils sont et qu'ils acceptent enfin le caractère imparfait de leur relation. Leur plus grande prise de conscience réside donc dans l'acceptation de leur destin, dans l'acceptation de leurs vices et même dans celle de leur décision de s'effacer de leurs mémoires respectives. This is it, Joel. It's gonna be gone soon. I know. What do we do? Enjoy it. Le message que porte ce film semble donc dire que dans les histoires d'amour, le risque en vaut la chandelle. Pour les petites anecdotes de fin, Michel Gondry sort bientôt un nouveau film qui s'appelle Le Livre des Solutions. Je sais pas si je vous le conseille parce que je l'ai tout simplement pas vu, mais je vous relais l'info parce que ça pourrait peut-être vous intéresser. Pour la deuxième anecdote, dans ce film, il y a un acteur qui s'appelle Mark Ruffalo, qui est un des techniciens qui efface les souvenirs de Joël et Clémentine. Et cet acteur joue aussi dans Poor Things, qui est le prochain film de Yorgos Lanthimos, que je vous conseille d'aller voir. Je l'ai pas vu, mais qu'est-ce que j'ai hâte. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film et, ma foi, même de cette vidéo, si le cœur vous en dit. Pour regarder Eternal Sunshine of the Spotless Mind en ligne, je vous conseille d'avoir un VPN en fait, parce qu'alors vous pouvez le regarder sur Apple TV, Netflix, enfin la liste est très longue, ou alors si vous n'en avez pas, vous pouvez aller sur rakuten.tv. Commentez cette vidéo, mettez-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour m'aider, je vous en suis éternellement reconnaissante. En attendant, je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo.